Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et on se retrouve comme chaque dimanche matin pour parler de l'avancée de mes tricots. Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Lo Demoiselle, et tout ce dont je parle se retrouve en lien sous la vidéo. Si jamais j'ai oublié quelque chose, vous pouvez le demander en commentaire, j'y répondrai. Une nouvelle semaine qui commence, la dernière semaine avant l'automne. Voilà, cette semaine ça va être la dernière semaine où j'ouvre des petites cases du calendrier de l'automne de Laine Amourée. Et on va faire donc un petit point sur mes tricots, mais d'abord je vais commencer par ce que je porte. Aujourd'hui je porte le Joya Tee de Nadia de NC Knits. Elle sort un t-shirt chaque année, au début de l'été. Et donc c'était celui sorti cette année que j'ai tricoté en Mérino Tencel de Katia. Alors je vous avais dit, j'ai pas aimé le fil, je le trouve lourd. Il est lourd parce que je sais plus, il y a beaucoup de pelotes et finalement en termes de grammage par rapport à un Mérino, 100% Mérino, il est quand même beaucoup plus lourd. Plusieurs personnes m'ont dit que la couleur, si on le lavait en machine, il perd sa couleur, il se délave. Donc voilà, j'avais pas été contente, mais je le porte quand même beaucoup. Sur le coup, j'ai pas été satisfaite du rendu du t-shirt, il était lourd, tout ça. Je trouve que plus je le porte, plus il s'assouplit, plus il se détend, donc ça c'est agréable. Et par contre, je le lave pas du tout à la machine, je le lave qu'à la main. Et là, c'est la bonne période. C'est vrai qu'en plein été, je pouvais pas le porter, c'était trop lourd, mais là, on arrive sur l'automne. Vous voyez, aujourd'hui, grand max, ça va faire 19 degrés, je suis bien avec mon t-shirt. Donc voilà, le Joyati, il est beau, hein. Franchement, il est super beau avec toute cette dentelle. C'est vraiment très joli, cette grande encolure en V, j'aime énormément. Cette petite manche, non, c'est vraiment un très joli modèle, et c'est vrai que sur le coup j'étais très déçue du film, tout ça, et c'est pas un film que je retricoterai, parce qu'il se dédouble un peu, parce qu'il est épais, parce que bon bah voilà. Mais je suis quand même plus satisfaite du t-shirt après plusieurs portées que juste quand je l'avais terminé. Donc voilà pour ce que je porte, le Joyati de Nadia NC Knits. Alors je vais revenir sur un petit sujet, beaucoup de gens n'achètent pas sur Ravelry parce qu'ils n'ont pas de compte PayPal, et je comprends très bien qu'on ne veuille pas de compte PayPal. Par contre sur Ravelry je crois qu'il y a que comme ça, même s'il y a écrit carte bleue parfois, je suis pas sûre que ça fonctionne bien, mais il faut savoir qu'il y a quand même de plus en plus de créateurs qui mettent en vente sur d'autres plateformes qui permettent un achat de carte bleue. Comme Nadia, elle est sur Payhip, vous pouvez acheter sur Payhip. Donc sur les vidéos dédiées au projet, je vous mets toujours tous les liens vers tous les sites où vous pouvez l'acheter. Là, je vais vous mettre le lien que vers ma fiche Ravelry, parce que ça vous permet de retrouver le fil, la couleur, le patron sur Ravelry, la taille que j'ai faite, moi, vraiment toutes les informations. Après, à vous, en fait, peut-être d'enregistrer les sites des créateurs, parce que Nadia a un Payhip, Atelier Émilie a son site à elle, Mylène de Folie Ordinaire a son site à elle, Audrey Borrego a un Payhip. Après, j'en ai pas d'autres comme ça en tête, mais voilà, je sais que vous pouvez les acheter ailleurs et pas que sur Ravelry, et on retrouve ce système chez beaucoup de créateurs. Alors peut-être pas tout ce qui va être anglais, anglophone, tout ça, je suis pas sûre, comme Andrea Mori, je sais pas si elle revend sur un autre site, Kathleen Hunter, j'en sais rien, parce que moi voilà, j'utilise un PayPal, et donc j'achète vraiment tout sur Ravelry, parce que ce que j'aime bien dans Ravelry, c'est qu'il y a la bibliothèque. Je peux facilement retrouver tous mes patrons. Même les Anges Tricotte, elle a un site aussi à elle à part. J'essaie de réfléchir en même temps que je vous parle, mais voilà. Quand moi je vous fais une vidéo pour un projet quand il vient de sortir, je vous mets les différents liens si je sais qu'il existe d'autres sites. Je vais pas faire, c'est vrai que je fais pas la recherche vraiment de chercher, mais je sais qu'Atelier Émilie, Nadia, tout ça, ils ont des sites autres, et donc dans ces cas-là, je vous partage les liens vers les autres plateformes qui permettent d'acheter souvent avec une carte bleue. Voilà. Donc ça c'était pour ce que je porte. Avant de faire un petit point sur mes tricots, je tenais à vous remercier pour tous les commentaires. Je le fais à chaque fois, quasiment à chaque vidéo, mais je suis toujours touchée. Franchement, alors j'avoue, une appréhension toujours de mettre une vidéo en ligne chaque dimanche matin. J'ai une petite appréhension du retour. J'ai toujours peur d'avoir fait quelque chose de mal, d'avoir dit quelque chose qui peut être dérangeant ou autre, même si je fais très attention. Moi, je me réécoute entièrement quand je fais le montage de mes vidéos. Mais j'ai toujours une petite appréhension. Voilà, j'arrive pas à être 100% sereine. Enfin, je suis pas autant stressée que les premières vidéos, mais j'ai toujours voilà, une petite appréhension quand je vais lire les premiers commentaires, puis quand je vois en fait vos commentaires, vos retours, après je suis soulagée et je savoure parce que franchement vous êtes adorables. Donc voilà, je suis toujours touchée par vos mots. Certaines voilà regardent, hein, je vois mes photos, mes vidéos sont vues
des milliers de fois, donc j'ai pas des milliers de commentaires, donc je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardent sans laisser de commentaires, et c'est pas grave, c'est pas un souci. Voilà, c'est sûr que, bah, il y en a certaines, le pseudo, comme elle laisse des commentaires, ben, je vais les retenir, je vais me dire: «Ah bah oui, cette personne-là, elle commente souvent», et en plus vous avez un petit badge sur, on va dire c'est, studio, c'est quoi? C'est YouTube Studio, la partie où en fait nous on gère les vidéos, les commentaires, tout ça, en fait vous avez des petits badges. Si vous commentez souvent, tout ça, donc c'est vrai qu'il y a des pseudos où on voit qu'ils commentent beaucoup, mais c'est pas grave si vous commentez pas, parce que je sais que la dernière fois j'ai eu plusieurs d'entre vous qui m'ont dit: «Ah je commente pas mais je te regarde depuis le début». Mais de toute façon un grand merci à vous, d'être déjà là chaque week-end, d'être là, au rendez-vous à chaque fois, un grand merci, que vous laissiez ou non un commentaire. Déjà rien que le fait de regarder mes vidéos, ça me touche. Voilà, je vous remercie vraiment toutes et tous, parce qu'il y a des hommes aussi qui regardent, bah, d'être là à chaque fois. Alors cette semaine, on est déjà lundi, je suis pas revenue avant parce qu'on a eu un week-end chargé. Heu, j'avoue que le début de la rentrée, il était tranquille, et là, on est passé sous le rouleau compresseur, comme tout le monde. La rentrée, il y a beaucoup de choses à gérer en même temps, et j'avoue qu'en ce moment, c'est un peu difficile, donc je suis pas revenue avant. J'ai des choses à vous montrer que j'ai reçues. J'avais notamment commandé une box de lait de chevaux solidaire, j'avais oublié. Ah ça, c'est merveilleux, les précommandes quand on oublie et qu'on arrive. Oh! Elle avait fait une boîte de souvenirs. Je l'avais reçue la semaine dernière, mais comme tout le monde ne l'avait pas eu, que j'avais déjà pas mal de choses à vous présenter, j'étais pas revenue dessus. Mais là, je vais pouvoir vous en parler aujourd'hui. Le calendrier de l'Avent qui se poursuit, donc c'est la dernière semaine. Comme j'arrête de filmer le jeudi, il y en aura encore un petit peu la semaine prochaine. Les tricots que j'ai finis, ceux que j'ai en cours, et de la laine que j'ai reçue également. Voilà. On va commencer par ce que j'ai fini. Elle était attendue, il la voulait, il la désirait. Voilà, j'ai fini la poule. Je vous présente Galinetta Gertrude Mout. Et ouais, elle a un nom complet. Voilà, voilà. La petite poule de mon garçon, 17 ans, est heureux d'avoir une poule. Pour vous dire, il l'a pris en photo et il l'a partagé à ses copains et copines. Je me suis dit waouh. Et ils l'ont trouvé super chouette. Donc il l'avait vu, on l'avait vu sur Ravelry, et il m'avait dit: «Ah ouais, moi aussi je veux une poule comme ça». Moi depuis qu'il est tout petit, les poules d'ornement blanches, donc qui sont toutes blanches avec beaucoup de plumes, poils, de plumes au niveau de la tête, il appelle ça des poules moutes, et donc il voulait une poule moute. Il ne voulait pas qu'elle soit blanche complètement, mais qui ait ce côté, fort, poilu, plumeux, je sais pas, ça se dit pas plumeux, hein. Bon bref, vous avez compris. Heu, fort ébouriffé sur le haut de la tête, et puis quitte à faire le haut de la tête, on s'est dit que le haut de la queue c'était sympa. Donc on est parti sur le modèle de la Emotion Support Chicken, voilà, vous retrouvez le lien en dessous. Un patron en anglais, je vous avais parlé de la construction, elle se tricote en commençant par ici la queue, on fait un côté, on fait l'autre côté, on vient relever les mailles, hop, ici à ce niveau-là, et là tout ça, ça va être tricoté en un seul morceau, que en aller-retour, mais c'est hyper astucieux parce que ben, vous vous rendez compte, ça a la forme d'une poule. Moi j'ai trouvé ça quand même fou. On fait jusqu'à la tête, et après il y a une couture ici. Là, on tricote cette partie-là et on vient coudre. Et donc elle est terminée. Je vous l'avais montré la tête sans les petits pois-poils. J'ai utilisé du fil Petit Lapin de chez Rico Design. Et je vous ai mis, je crois, si je me trompe pas, j'ai filmé avant quand je le fais passer entre les mailles. Il me semble l'avoir filmé. Voilà, c'est vraiment pas compliqué, j'ai pris mon aiguille, alors je vous l'avais dit, j'avais reçu dans un colis Lily Comme Tout les aiguilles Pony qui ont un chat vraiment très large, très grand, et c'est tombé à pic parce que c'était vraiment bien pour faire passer le fil qui est quand même assez épais et ben, poilu, c'est pas évident. Et vraiment, en fait, j'ai passé le fil, vous voyez, là, je le faisais passer là, 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 moi, vraiment entre les mailles comme ça, et ça a donné cet effet-là. Elle est vraiment trop, trop mignonne. On a mis des petits yeux de sécurité des deux côtés, et puis je l'ai rembourrée. Donc c'est vraiment une grosse poule. Moi, je l'ai faite plus petite que ce qui est préconisé dans le patron. Normalement, c'est en 4,5, moi j'ai tricoté en 3,5, mais voyez le truc, c'est quand même énorme. C'est énorme. C'est vraiment très, très gros, quoi, mais c'était pas mal, c'était rigolo à faire, c'est marrant, et puis franchement, j'adore le le rendu, quoi, c'est vraiment joli, elle est mignonne. Donc pour ceux qui ont des enfants très jeunes, bah, Galinetta, c'est la poule
de Madame la Mère dans Pas de patrouille, si je dis pas de bêtises. Gertrude, alors ça c'est un peu plus vieux, c'est dans un Disney, Robin des Bois, la version, dessin animé Disney, le film, et il y a une poule, Gertrude, qui tricote. Donc faut savoir, pour la petite anecdote, que dans le téléphone de mon fils aîné, Axel, je m'appelle Gertrude, je crois que ma photo de profil quand j'appelle également, c'est cette fameuse poule, parce qu'elle tricote et donc voilà, c'était moi, une poule qui tricote, je m'appelle Gertrude. Et Mout parce que, ben, voilà, c'est sa poule Mout, donc son nom de famille est Mout. Voilà pour la petite histoire. Et il en est content, il est super content de sa poule. Voilà, elle trône sur son bureau. Elle tient bien comme ça. Elle peut facilement rouler, hein, c'est vraiment une grosse boule, mais elle tient quand même bien comme ça. On n'a pas eu de difficulté à la poser à plat. Et donc, bah voilà. Personnellement, ici, je l'ai fait au crochet, la couture. J'ai fait le maximum que j'ai pu au crochet. Après, je l'ai remis sur l'endroit et j'ai terminé avec un fil et une aiguille, ben, comme une couture à la main. Mais c'est vrai que ah ouais, même ici, toute la queue, je l'ai faite au crochet parce que c'était ce qu'il y avait pour moi de plus facile. J'étais sûre que ça allait bien tenir et je trouvais que le rendu était propre. Donc voilà, la poule Galinetta, elle est terminée. Je vais pouvoir lui rendre. Donc non, ouais, c'était le petit projet rigolo à faire. C'était marrant, c'est pas commun, et puis je trouvais ça vraiment très ingénieux, la construction des rangs raccourcis pour avoir la forme de la poule. Franchement, moi, ça m'a épatée. Là, vraiment, on est sur la technique de modélisation, et franchement, c'était chouette. Ah, une belle expérience. Alors, c'est que en anglais, c'est très bien expliqué. Par contre, pour le patron, on se laisse porter et tout, ça va super bien, mais par contre, c'est tout en anglais. Et a priori, moi je sais pas s'il est vendu ailleurs que sur Ravelry. Donc voilà, ça c'était l'objet terminé, il y a eu que lui durant le week-end. Ensuite, on va parler des chaussettes. Je vous en ai les chaussettes qui sont pour Axel. La semaine dernière, j'ai tricoté beaucoup pour lui. Je vous montre. Elles vous ont beaucoup plu. Je vous rassure, c'est pas la première que j'ai détricotée. Non, on est sur la deuxième chaussette ici. J'ai déjà fait les côtes et j'ai commencé le jacquard. Donc ce sont les chaussettes Boris de José Roy. Je vous avais dit, j'ai fait la taille 64 et en fait il passait pas son pied, j'aurais dû faire la taille 60. Je sais pas ce qui m'a pris de me dire que son pied il était pas si grand que ça, mais si il est grand. Il va avoir 18 ans, son pied c'est pas un petit pied de bébé, pas du tout. Donc là on a refait la taille 72 mailles et c'est quand même beaucoup mieux, il enfile tout ça. Bon bah voilà. C'était un mauvais choix de taille de ma part dès le départ. Que je vous montre la première chaussette. Oh, regardez-moi ce petit chien, il est vraiment trop mignon. J'aime beaucoup, il est vraiment très très joli. Alors je vous avais dit, on voit pas forcément bien les yeux parce que c'est mon choix de laine qui parfois a des petites taches foncées noires. Donc quand ça tombe dans le jacquard, ça se voit pas bien. Mais bah je m'en doutais, mais en fait il veut pas, je m'embête à refaire les yeux parce qu'il me dit on voit très bien le chien, il a pas besoin d'être plus. Lui il les met qu'à la maison et il en est très content comme ça, il m'a dit mais non maman t'embête pas plus. Et puis il veut ses chaussettes, hein. Clairement aussi. Donc la première chaussette, hop, le talon en renforcé, et puis voilà, j'ai fait sa première chaussette. Alors, comme je vous avais dit, j'utilise un mini ici de chez Laine de Mout pour faire les côtes. Ensuite, le jacquard, le coloris principal, donc c'est celui qui est en fond, c'est la teinture lurée, un kit qui était pour une vente à la mercerie, une tasse de fil et d'aiguille que vous ne pouvez plus avoir. Le noir ici, c'est la laine de Mout également, c'est un reste que j'avais, un gros reste, donc je l'ai utilisé pour le chien. Et là, j'ai utilisé le mini noir qui allait avec mon kit, et j'ai réutilisé mon mini de chez Laine de Mout pour la pointe. Alors le noir là, il est beaucoup plus intense et foncé, c'est vrai qu'il rend super bien, mais j'en avais pas assez pour faire tout le jacquard. Ou il aurait fallu que je ne fasse pas les petites patounes, mais elles sont vraiment trop mignonnes. Donc on a le même dessin, hop, d'un côté que de l'autre. Alors, bah mon garçon fait un 47, en fait je tricote une manche. Là clairement, c'est devenu une manche. C'est assez long à tricoter. Oui, c'est long à tricoter. C'est un jacquard qui est quand même très haut. Alors si on le veut pas aussi haut, il suffit bah, par exemple de pas faire les pattes de chien à ce niveau-là, et pourquoi pas les remettre là sur le bout, hein, ça pourrait être très joli aussi. C'est vrai que bah voilà, donc ça fait il y a un beau jacquard à tricoter quand même, ça fait vraiment des chaussettes hautes qui montent bien. Comme c'est du jacquard, c'est assez épais et ça va être bien pour cet hiver. Arrivé là, bah, c'était quand même plus... Voilà, c'est moins...
Ça va plus vite, puisque ben, ça reste que du jersey. Je suis assez motivée par mes rayures que j'ai faites. Alors c'est pas préconisé dans le patron les rayures, mais José avait utilisé une autorayante, ce qui donnait un effet de rayure. Et on aimait beaucoup cet effet-là. Donc on a reproduit la même chose, et donc c'est vrai que c'est assez motivant. Puis la petite pointe, hop. Non, elles sont jolies, elles sont belles. Donc l'objectif, c'est de faire la deuxième chaussette pour la fin de la semaine. Voilà. Ah non, bah, finalement, on est bon, hein, la hauteur de la tige, elle correspond à sa longueur de pied. Non, c'est pas mal. Elles ont besoin d'un bon blocage, hein, parce que, bon, bah... Ouais, elles ont besoin d'un bon blocage. Même si là, déjà, on voit bien quand même le motif. Mais un petit blocage lui feront du bien. Donc, l'objectif, bah, c'est de faire la deuxième. Donc voilà, elle est commencée et j'en suis. Je suis que là, j'en ai encore beaucoup à faire, hein, quand même. Voilà, voilà. Mais c'est bien parti. Voilà, cette semaine, ça sera fini. Et l'autre en cours que j'ai, c'est un test que j'ai pour Laetitia, même les anges tricotent, que j'ai mis dans mon petit sac de chez Petite Couseuse. Alors je vous avais dit, c'est un test avec les laines de Pauline, Bulbe Bizarre, donc on a pu passer pour le test commande auprès de Pauline. Et voilà, j'étais butée entre, je voulais quelque chose de clair, mais je voulais les coloris d'automne. Et donc j'avais choisi le mohair en Chelsea Market et du non-teint. Alors là, vous voyez, on est sur une partie claire du mohair, donc il y a moins de contraste, mais en fonction des zones du mohair, c'est plus ou moins contrasté. Et au début, j'étais un peu sceptique. Mais plus j'avance et plus j'adore. Je vous montre où j'en suis. Ah, c'est joli. Et voilà, j'ai pu regarder un peu vos retours et alors je vous avais pas montré grand chose, mais c'est vrai que vous avez bien aimé. C'est joli. Donc voilà ce que ça donne, les deux ensemble tricotés, et j'aime beaucoup le rendu. Donc on voit bien, parce que je vous avais dit, il y a de la dentelle. En fait, il y a un motif sur le devant. Là, je suis sur le dos tout en jersey. Mais sur le devant, il y aura un motif, donc je voulais quelque chose d'assez clair pour que le motif se voie bien. Et ça sera le cas. Là, ça sera le cas. Donc là, vraiment, bah, la fingering est clé et non teint. Et vraiment, toutes les touches de couleur sont données grâce au mohair. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment très joli. J'utilise, alors je vous l'avais dit, sur le coup, je savais pas ce que c'était. Il a fallu que je regarde la notice. Alors je sais pas, ça s'appelle un work until en anglais, mais je sais pas comment on peut appeler ça en français. Vous savez, c'est ce petit mètre ruban là que j'ai reçu dans le colis Chante de Lily comme tout. Et c'est vraiment pratique parce qu'en fait on l'accroche, on le met comme si c'était un anneau marqueur. Et on tricote et en fait on sait, vous voyez là je suis à peu près à 16 de hauteur. À 16 cm de hauteur de tricot. Je sais que je dois aller jusqu'à 21. Donc j'ai mis le petit anneau bleu, voilà, sous le 21. Une fois que mon tricot il sera arrivé là, bah, je sais que je serai à la bonne hauteur. Et j'avoue que c'est pratique parce que par exemple ça c'est quelque chose que j'ai pris hier en voiture et ça me permettait de voir où j'en étais sans avoir à mesurer et tout. C'est bête, hein, c'est un truc tout simple, c'est juste un mètre ruban avec un petit anneau, hein, mais c'est la première fois que je le vois et je trouve que... Alors oui, vous allez me dire, c'est pas indispensable, on prend un mètre ruban et on mesure, mais j'aime beaucoup en fait, c'est vraiment sympa le concept. Et je me dis, c'est vraiment pratique parce que ben voilà, on n'a pas besoin de mesurer tout le temps, parce que moi, c'est surtout quand on arrive sur un bas de corps et on se dit, allez, on a 6 cm de cote, on fait 1 cm, 2 cm, 3 cm, et là moi je fais partie des gens qui mesurent, en me disant j'ai avancé, mais en fait bah non j'avance pas, et là bah au moins on n'a pas à mesurer tout le temps et on voit tout de suite où on en est la mesure. Donc voilà comment ça s'utilise, dans ce que je vous avais dit, c'était pas forcément très clair, je savais pas ce que c'était quand j'avais déballé le colis, la notice était expliquée quand même bien, mais voilà, là au moins j'ai un exemple concret, je sais que je dois faire 21 cm de hauteur, bah voilà, quand je suis arrivée à mon petit truc bleu là, vous voyez il me reste plus grand chose à faire, je pourrais passer au devant. Donc ça, c'est mon deuxième ouvrage pour cette semaine. Et c'est super doux, c'est vraiment très agréable. Non, puis j'aime bien les nuances. Et j'ai pas en fait, mon, mon cachou qui est plus vers les beiges et qui est pas aussi marron que ça. Donc vraiment, j'ai pas un tricot comme ça. Puis avec les petites touches de rose, c'est vraiment joli. Donc voilà, le Cozy Time. Hâte de vous montrer
l'avancée. Je pense que j'aurais commencé un devant cette semaine pour que vous voyez peut-être un petit peu la dentelle. Que lui, il avance. Et je n'ai que ça sur mes aiguilles. J'avais bobiné la laine pour faire un échantillon pour un pull, je l'ai pas fait parce qu'en fait, je vous l'ai dit, hein, depuis les vacances, vraiment je suis dans un mood où 2 en cours, ça me convient, j'ai pas si, j'ai envie de faire autre chose, mais j'ai l'envie sans avoir envie de le monter là tout de suite, donc vraiment, bah, je me concentre sur mes 2 tricots et puis les autres choses arriveront petit à petit. L'avantage, c'est qu'au moins tout avance très vite de ce fait-là, plus vite que si j'avais, encore 2 autres tricots sur mes aiguilles. Alors maintenant, je vais vous montrer un peu ce qu'on a eu dans le calendrier de chez, Laine Amourée. Donc on est lundi, j'ai 4 jours à vous montrer. On a eu à nouveau une petite pelote, une perle de laine. Alors ce n'est pas la même base que les 2 autres, là c'est la base Pégase, c'est 100% mérino d'Arles, c'est le coloris écureuil, et donc c'est la fingering, c'est 50 grammes pour 200 mètres. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est une fingering, mais assez dodue quand même. Elle est pas trop fine, et ça j'aime bien. Et bah cette couleur, on peut pas faire plus automne. On sait pas ce qu'on va en faire pour l'instant, je crois qu'il y avait les chevaux de Mohair, DK, qu'on sait pas encore, on n'a pas encore eu de patron pour ça. Donc j'attends de voir. Mais pour l'instant, moi je garde les pelotes parce qu'on avait eu un bonnet et un patron de bonnet de Mouf Mitten. Je vous avais dit, moi c'est pas trop ce que j'avais envie de faire. On a eu des belles laines, dans des belles quantités quand même. Il y a de quoi faire, je suis sûre, plutôt un châle, en mixant un peu tout, donc je verrai bien. Mais on a eu cette pelote là. Ensuite on a eu du thé. Du Rooibos. Alors c'est peut-être pas du thé. Je suis pas très thé. Est-ce que du Rooibos c'est du thé? Rooibos vanille. De la compagnie Colonial. Mais moi mon chéri il boit tout ça, le thé, tout ça, ou quand on a des amis qui viennent à la maison, on en fait. Ça sent bon. Ça sent quand même bon. Donc on a eu ça. Hier on a eu des petits bons alors à partager, à offrir, avec comment? Je sais pas, des petits messages de tout bienveillant. J'espère que tu es heureux, tu le mérites. Donc voilà, des petits coupons à donner à des gens, hein, dans son entourage ou autre. Ignore le regard des autres, tu es magnifique, tu rends le monde meilleur, ta famille a de la chance de t'avoir. Et je me dis que même à nous-mêmes, parfois de se les dire, ça fait pas de mal. Ah voilà, c'était les cartes à distribuer à des inconnus pour distribuer de la douceur et faire naître de la joie. Et aujourd'hui, on a eu un petit pompon. Et j'ai trouvé ça pas mal parce qu'on a eu le patron pour faire un bonnet, donc un petit pompon on met au bout du bonnet, c'est vraiment chouette, aux couleurs, il va bien avec les laines. Il se compose d'un bouton pression. Donc là on a la pression et là on a l'autre côté pour le coudre sur le bonnet. Comme ça permet de laver son bonnet sans laver le pompon. En fausse fourrure, parce que ça n'aime pas être lavé. Voilà. Voilà ce qu'on a eu, donc il nous reste là 6 jours de cases à ouvrir et il sera terminé. Et je vais vous parler aujourd'hui de la box de l'écheveau solidaire, c'était la boîte à souvenirs. Il y avait, je crois, 3 palettes différentes, je sais qu'il y en avait 2 qui me plaisaient énormément, j'avais hésité. Et on l'a reçu là, la semaine dernière, donc juste bien en fait pour la fin des vacances, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc si vous l'avez pas eu, essayez de sauter le passage, mais normalement au moment où vous voyez cette vidéo, elles ont toutes été expédiées la semaine dernière, normalement tout le monde l'a reçu. Je vous montre. Alors ça se présentait dans ce tote bag. Alors moi je vous avoue, les sacs en tissu, j'en commence à en avoir par-dessus la tête. Alors autant je suis plein de pochons, j'adore mes sacs à projet pour mes tricots, j'aime bien les changer. Mais les tote bags, c'est vrai que je n'utilise pas trop pour les tricots. On les utilise plus pour quand on va faire les magasins, tout ça, mais on en a déjà pas mal. Mais j'avoue que celui-là, il est vraiment très joli. Il est pas... vous voyez, il est à rayures des deux côtés. Il y a ce côté marinière des deux côtés, donc j'ai trouvé qu'il était quand même différent de ceux où il y a juste un motif devant et il n'y a plus rien d'autre autour. Et j'avoue quand même que le motif est très joli. Ça fait un cœur en pelote et avec la mer, la plage au centre, les chevaux solidaires. C'est vrai qu'il est vraiment très très joli. On a eu le sac. Dedans se trouvait
cette boîte qui est vraiment très jolie. Donc les chevaux solidaires. Et j'adore. Je sais pas comment c'est gravé dessus, mais on sent les reliefs, c'est super beau. Et j'aime beaucoup le motif. C'est vraiment une grande boîte. Voilà, on pourra y mettre plein de choses dedans. Et elle était bien garnie. Alors je vous montre. Voilà, à l'intérieur. Donc on a cette carte, qui est vraiment belle. Une magnifique illustration. Je pourrais la mettre, l'accrocher là, l'été prochain. Elle est vraiment magnifique, j'adore. C'est tellement la Bretagne, je trouve. Moi, voilà. J'adore la Bretagne avec, voilà, les hortensias, la plage, tout ça, c'est super beau. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que derrière, c'est écrit ma chère petite, je pense bien à toi au bord de l'océan. Je suis passée cet après-midi devant une mercerie. Ces échevaux m'ont fait penser à toi, tu pourrais en faire un châle. La gentille dame m'a offert le patron, tendre baiser. Voilà, ça a vraiment été fait comme si c'était des souvenirs, que quelqu'un nous écrivait une carte. Hop, je vous montre. Voilà comment c'est fait. Et là, sous mes doigts, c'est le code pour télécharger le patron du châle Téline, qui est disponible sur Ravelry. Vous pouvez acheter le châle à part, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il doit être. Je pense que les chevaux solidaires a sa propre boutique avec peut-être ses patrons dessus. Elle a sa boutique, c'est sûr, parce que pour acheter les colis, ils ont une boutique, mais est-ce qu'ils revendent leurs patrons dessus, je sais pas. Mais voilà, donc il y avait ça. Ah, je vais pouvoir manger ce qu'il y avait dedans. Il y a 2 petits sablés. Alors, ils ont été faits à la biscuiterie Saint-Guénolé. Et elle nous expliquait que c'est son mari qui, voilà, qui quand il était petit en mangeait énormément. Donc c'est son petit souvenir à lui, que quand il était jeune, je trouvais ça vraiment trop mignon. Et j'adore les galettes comme ça, bretonnes. On a un caramel. J'adore. Enfin, de toute façon, nous, la Bretagne, on adore. Voilà, les caramels. Nous avons eu un petit Progress Keeper. Une petite fiole avec du sable dedans. Et puis là, derrière, là, la petite carte derrière, elle est vraiment chouette. Donc on a eu celui-ci. On a eu ces 2 petits marqueurs coquillages. Vous voyez, la carte, elle est différente. À nos marqueurs pour ne pas se perdre en chemin. Il y a des petits messages en plus écrits. Hein. Laissez couler les souvenirs et le sable entre vos doigts. Et le dernier, le voici. Très joli avec une sorte de petite pierre verte. Le Progress Keeper qui vous guide à travers les rangs. Donc on a tous ceux-ci, ils sont vraiment très jolis. Et puis voilà, c'est vraiment bien choisi. Voilà, c'est vraiment bien choisi. On a, vous avez un petit aperçu du châle en fond. Vous voyez, ici on voit un petit peu. Il est en forme de coquillage. Il est vraiment très joli et je vais le faire. Avec les écheveaux qu'on a reçus, je vais le faire parce que je le trouve vraiment très joli. Et puis voilà, ça mettra... C'est spécifique aux laines parce qu'on a des laines quand même qui sont pas communes. Alors on a eu 7 écheveaux. Ah, il y avait 3 palettes. Moi j'ai pris celle qui était dans les tons, je sais plus. Bleu et rose violet. Bleu et rose, je sais plus trop, mais voilà. Donc moi j'ai eu 7 écheveaux aussi. Un très joli rose très pâle avec du bleu. Il est bleu et rose mais très très pâle. C'est le coloris Intuition baie de Somme, c'est la base Solstice, donc c'est 100% mérino non superwash, 300 mètres pour 100 grammes. C'est une base que je n'ai... Solstice, non, que je crois que j'ai jamais tricoté. Non, parce que j'ai tricoté une autre base de l'écheveau solidaire qui était non superwash, mais je crois pas que ce soit celle-ci. Ensuite, j'ai cet écheveau là. Donc c'est toujours Intuition baie de Somme. Moi j'avais choisi la palette, je pense, baie de Somme. Donc là on est sur un mohair lace, 77% mohair, 17% mohair, 23% de soie, 50 grammes, 250 mètres. Un très joli rose. Il est vraiment très très beau. Et le dernier, et là on est sur un mohair DK. Et c'est 98% mohair, 2% de soie, et il y a 50 grammes, 100 mètres. Vous voyez, il est assez épais le fil. Donc les 3 ensemble, hop, c'est vraiment très très joli.
Et je ferai voilà, le châle qui est préconisé dans le patron, dans la boîte. Non, c'est vraiment très joli. J'ai beaucoup aimé. J'ai pas été voir encore, je sais pas c'est quoi les autres coloris. Elle a pas dévoilé encore le contenu sur Instagram au moment où je tourne. Donc je suis curieuse de voir ce que c'est les autres coloris. On a également des petits anneaux marqueurs en poule. Et on a une fiche qui nous parle des laines, parce que les laines mohair sont apparemment, les 2 écheveaux sont issus d'une collaboration avec la ferme du Lion Vert, située au cœur de Bretagne. Pour la première fois, nous avons uni notre savoir-faire en teinture artisanale avec le mohair produit par Mathilde, une éleveuse passionnée de chèvres angora. Donc voilà. Vous voyez, je pense qu'il y a une box qui était toute bleue. Donc voilà. J'ai trouvé ça pas mal, l'association avec une ferme, avec un élevage. Ça nous fait découvrir d'autres laines, une nouvelle marque, ben voilà, et puis quelque chose qui est français, qui est quand même assez local, donc ça fait qui est français, donc ça fait non, ça c'est chouette. Et puis on a vraiment tout un dépliant qui explique bien. Et puis elles sont vraiment douces. Franchement, ça a l'air d'être vraiment des belles laines. Elles sont douces. Donc voilà, c'était vraiment, je trouve, c'était un très beau colis à ouvrir. C'était très doux, très délicat. On était vraiment embarqués dans cette atmosphère de vacances et tout. Vraiment très agréable, très chouette. Et donc voilà pour aujourd'hui, je vous ai parlé de tout ce dont j'avais à vous parler. Je reviendrai donc en fin de semaine pour vous montrer l'avancée de mes tricots. On se retrouve pour la fin de cet épisode. Aujourd'hui il fait beau, il fait bon, je porte mon top Belliche, un débardeur qui est de Atelier Émilie qu'elle a sorti cette année, que j'ai tricoté durant l'été. Voilà. Il est vraiment très joli, je l'aime beaucoup là avec ses lignes, il était vraiment pas compliqué à faire. Son encolure un peu carrée là, j'aime beaucoup. Non, je l'aime bien. Un peu épais, mais il est vraiment bien là où il fait... voilà, c'est plus l'été, c'est plus les fortes chaleurs de l'été, donc c'est parfait. J'avais mis une chemise par-dessus ce matin, parce qu'au matin il fait quand même vachement frais. Mais là, l'après-midi, il fait bon, donc je porte juste mon petit top. Que j'ai tricoté en coton cachemire de Katia. C'est un fil que j'ai préféré par rapport au coton tencel. Voilà, la coton cachemire, j'ai bien aimé, même si c'est un peu chaud. Voilà, hein, quand il fait canicule, on ne porte pas, mais il est agréable aussi bien à tricoter qu'à porter. Alors j'ai pas mal de choses à vous montrer. Petit retour sur la lumière, parce que vous avez pu le voir, j'ai mis quelques images. J'utilise beaucoup le soir. C'est vrai que ça fonctionne bien, c'est pratique, ça évite d'embêter les autres avec la lumière, ça éclaire super bien. Voilà, j'ai déjà utilisé un petit moment, je l'ai pas encore rechargé, ça se recharge sur un USB, donc c'est vraiment pas compliqué, ça utilise pas de pile, c'est chouette. Elle est hyper maniable, hyper légère. C'est très surprenant et c'est vraiment agréable, ça fait pas mal au cou, ça limite on l'oublie. On peut vraiment la mettre comme on veut et elle reste en place. S'il y en a une qu'on veut soulever un peu, ça reste en place. D'ailleurs, je vous mets une photo, j'ai eu son accord. Mon garçon l'a mise autour de sa tête comme pour faire des antennes. Ça tenait, sans problème. Il a même été surpris lui-même
Souplesse, mais en même temps, c'est souple et c'est rigide quand il le faut. Quand on y touche plus, ça bouge plus, ça reste en place, donc c'est pas mal. Vraiment, c'est la Lumos Lumos et elle est vraiment sympa. Et d'ailleurs, elle est plate. Elle est plate en dessous. Donc en fait, on peut la poser. Vous pouvez la poser... bon, là, sur ma main, ça fonctionne pas bien. Est-ce que j'ai un truc de plat là? Oui, vous pouvez la poser et la mettre aussi sur votre bureau, sur votre table quand vous tricotez, vous faites de la broderie, vous voulez avoir une lumière directe, vraiment, elle est pas mal. Et donc j'ai compris, les lumières en fait c'est soit, il y a soit lumière froide, soit lumière chaude, et quand on l'allume au départ, ce sont les deux loupiottes qui s'allument ensemble, et ça fait plutôt une lumière classique. Mais non, franchement, j'en suis contente, c'est hyper léger, hyper maniable. Non, c'est vraiment chouette. C'est vraiment une belle découverte et j'en suis contente et j'utilise maintenant beaucoup le soir parce que ça gêne plus la famille ou même ceux qui lisent et qui tricotent en même temps. Ça peut vraiment être un bon outil. J'ai pas encore testé le support à laine là qui roule, qui tourne sur lui-même ou qu'on peut porter au poignet. Ça je l'ai pas encore fait. Mais voilà, je le testerai un peu plus tard et je reviendrai dessus. Mais c'était temps que j'y pense parce que je vous ai mis les petites images avant. Alors, on va parler tricot, donc j'en avais que 2, et il y en a un qui est terminé. Voilà, entre le début du gilet et les chaussettes, vous vous doutez bien ce que j'ai réussi à terminer. Ce sont évidemment les chaussettes d'Axel. Alors je vous montre. Une paire de manches, hein. Franchement, on arrivait à une paire de manches. Voilà, les 2 chaussettes sont faites à l'identique. Je ne sais plus laquelle est laquelle, mais bon. Elles ont besoin d'un bon bain. Mais vous voyez, il faut qu'on étire un petit peu, franchement, on voit bien la tête. Alors c'est un Boston Terrier. José m'a dit la race, un Boston Terrier. C'est vraiment trop joli. En mémoire, celui qu'elle a eu. Et donc voilà, j'ai terminé la deuxième. En fait, le jacquard, lundi, je n'étais ici à peu près. Et bien le mardi soir, j'avais terminé mon jacquard. Voilà, il m'a fallu 2 jours, c'était fait. Ensuite, j'ai juste eu à faire la chaussette. Mais alors là, après, ça va tout seul. C'est pas... C'est des rayures, c'est du jersey, ça se tricote sans problème, sans difficulté. Donc je vais les laver et comme ça, il va pouvoir en profiter. Parce qu'en plus, il prévoit mauvais temps à partir de la semaine prochaine. Donc il va être content de les avoir. Ah, elles sont vraiment très belles. Au niveau des quantités de laine, il me reste pas grand chose de mon bleu, il me reste pas grand chose de mon noir ici. J'ai utilisé beaucoup de mon écheveau de 100 grammes. Franchement, j'en ai utilisé pas mal. Je sais pas encore, j'ai pas encore pesé, mais je mettrai tout à jour sur ma fiche Ravelry. Et le noir ici, je crois que j'ai pesé, en fait, je crois que c'est passé dans pile 20 grammes. Mais vraiment, un coup de chance, quoi, parce que vraiment, j'aurais pas cru, j'avais pas osé prendre ce noir-là, qui était quand même plus foncé. Mais j'avais pas osé parce que j'avais peur que vraiment 20 grammes ça soit pas assez. Et je vais bien remesurer, mais il me semble je l'ai déjà mesuré une fois et je vais bien repeser ma laine pour être sûre, mais il me semble avoir utilisé vraiment que 20 grammes pour faire le jacquard. Enfin, voilà, il en est content, elles sont vraiment très jolies, c'était un très chouette modèle, j'ai bien aimé. Ça change... Ouais non, j'ai bien aimé, je trouvais qu'elles étaient vraiment mignonnes. Donc voilà, les chaussettes d'Axel que je vais laver, mettre à sécher. Et pourra en profiter. Je les ai terminées, mais pour l'instant, j'ai rien recommencé d'autre après ça. Je me suis concentrée sur mon test pour qu'il soit bien démarré. Je vous avais montré, j'étais sur le dos. Plus je le tricote et plus j'adore la couleur, franchement. C'est vraiment super joli. J'ai donc fait un devant. Regardez-moi ça. Voilà comment ça va se présenter le devant. On a une espèce de torsade là. On a des torsades là de chaque côté. On a des petites noppes ici qu'on voit pas forcément bien. Chez moi, elles ressortent pas énormément, mais ça me dérange pas parce que je suis pas très nope. Voilà. Qu'elles ressortent pas énormément, ça me dérange pas. Et là, on a une dentelle qui forme des feuilles, on dirait, mais ça donne aussi un effet de relief, c'est vraiment joli. Et donc on est vraiment, alors on est sur le type de gilet où c'est assez droit, assez rectangulaire. Là vraiment le devant, vous voyez, c'est tout droit. Alors on fait quelques rangs raccourcis en haut.
Alors, ils sont pas compliqués parce qu'ils sont mis dans la partie jersey. Vraiment, la dentelle, il y a rien y a rien, on fait la... Il y a pas de rang raccourci dedans, donc on suit vraiment tout le rang de dentelle. Donc les rangs raccourcis sont là, donc voilà, c'est pas compliqué. Et après, voilà, c'est vraiment tout droit. On a un i-cord ici sur le bord. Ce qui fait qu'on n'aura pas à relever ses mailles, il n'y a pas une patte de boutonnage, tout ça. C'est un gilet qui se porte ouvert. Et donc, une fois qu'on aura vraiment tricoté le gilet, il n'y aura pas à relever les mailles, à le reprendre, ça sera fini. Donc j'ai fait jusqu'à la hauteur préconisée, autant que le dos, et j'ai commencé à faire l'autre devant, le devant gauche. Alors quand j'ai commencé là, j'ai fait une erreur sur le premier rang raccourci. Enfin, c'est arrivé au deuxième que j'ai compris que j'avais faux au premier. C'est vrai que j'avais eu le même souci sur le haut du dos, c'était le temps de me replonger dans la manière d'expliquer de Laetitia. Je trouve que c'est la grosse différence entre les patrons qui vont être en anglais et les patrons qui vont être en français. En anglais, c'est codifié et donc il y a pas 12 000 façons de dire un rang, c'est souvent écrit de la même manière, donc c'est pas compliqué. Et autant les Français, bah, chacun a sa façon d'écrire les rangs, c'est pas codifié et donc il faut parfois se remettre, il faut parfois s'habituer à la manière d'expliquer des créateurs. C'était juste le temps que je me replonge là dans la façon que Laetitia elle explique. Et après voilà, j'ai compris mon erreur. Et maintenant, après, j'avais compris comment on faisait et tout s'est bien déroulé. Et là, ça va tout seul. Quand j'ai ouvert quand j'ai ouvert la grille pour faire le devant, là, je fais oh, la grille est immense. Je pense que c'est pas expliqué rang par rang, il y a que la grille et elle fait 80 rangs. Donc je vous raconte pas 80 rangs sur une feuille A4, ça fait assez massif, voilà, sur le coup je me suis dit: «Ouah, dans quoi je me suis lancée là?» Et en fait ça va, c'est pas compliqué, c'est que des points simples, c'est juste qu'il faut bien suivre son patron petit à petit. C'est quand même assez répétitif, il y a les ici, ça on refait toujours la même chose, ici on voit la logique de la torsade. Hop, hop, hop. On comprend la logique de la torsade, donc et puis là aussi finalement ça se fait bien, il y a des diminutions et elles se décalent au fur et à mesure, donc il y a une certaine logique, donc c'est pas perturbant. Mais c'est vrai que quand on ouvre le patron, bah, quand on voit cette grande grille de diagrammes, cette grande grille de dentelle et torsade, c'est un peu impressionnant. Mais en fait, quand on suit bien, ça se fait bien. Donc là, je suis sur la deuxième partie, j'ai fini les rangs raccourcis, je dois tricoter un certain nombre de rangs. Donc là, je sais parfaitement combien parce que c'est les mêmes qu'ici, pour se retrouver sur le même rang de motifs. Et ensuite, on rejoint en rond et on déroule le corps. Donc là, moi, je vais faire ça. Je vais tricoter jusqu'à avoir fini mon premier écheveau de fingering et de mohair. Voici ce qui me reste des deux. Et une fois que j'aurai fini ça, j'irai faire les manches. Et comme ça, tout le reste de ma laine, je le passerai dans le bas du corps. Mais j'aime beaucoup le rendu des deux fils, hein. Je vous avais dit, je doutais tellement au départ. J'aime beaucoup. On voit très bien le motif, mais ça donne des nuances. Très joli, j'aime bien. Je suis contente. Donc voilà, j'ai mis des petits anneaux marqueurs de chez Ars Mirabilia. C'était une box de Noël. Il doit y avoir 2 ans, il me semble. Et j'adore, ils sont trop mignons, ça fait comme des petites mailles de tricot, j'adore. Donc lui là, c'est depuis que j'ai terminé mes chaussettes, moi je me suis concentrée sur lui. Là j'aimerais vraiment, avant de commencer autre chose, rejoindre sous les emmanchures. Et voilà, après comme ça il sera vraiment bien mis en place et ça se tricotera bien. Voilà. Et ben ça, au niveau tricot, il n'y a que ça. J'ai presque fini ma broderie, je pense que je vais la finir ce week-end. J'ai bien avancé dessus, elle est presque finie, à pas grand chose près. Donc ça ne saurait tarder. Je vais revenir sur le calendrier de l'Avent de Laine Amourée, on arrive sur la fin. Alors on a reçu une pelote. Il s'agit la Pégase, comme celle qu'on avait eue quelques jours avant, mais là c'est le coloris Rêve de miel. Très joli jaune. Ensuite on a reçu un nouveau patron. Donc c'est le patron du châle étole Edgar. Alors c'est un châle... non, bah, c'est plutôt une étole qui se tricote avec cette laine-là, les 2 laines qu'on a reçues avant, c'est-à-dire le mohair DK et la pelote qu'on a reçue en marron foncé comme celle-ci, voilà, de la même qualité que celle-ci.
et c'est quelque chose qui se tricote donc en jacquard et qui a pour l'esprit d'Harry Potter. Donc ça fait très Gryffondor. Je suis pas c'est joli, mais c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie d'avoir, que je porterai, donc voilà, je vais voir ce que je vais faire des laines. Vu qu'on a quand même beaucoup de laine en DK, je vais les utiliser ensemble. Là, les 2 pelotes comme ça, que c'est de la fingering, je pense que je vais les garder pour des jacquards. Voilà, un jacquard, pour un petit pull d'automne ou autre, là, ça sera parfait et je vais les garder pour des jacquards, ça me sera plus utile que de faire le châle. Et voilà, on avait eu donc un nouveau patron et aujourd'hui, on a reçu un maître ruban. Il est vraiment trop mignon. Le voici, très joli, avec d'un côté les centimètres et de l'autre côté, hop, les inches. Donc voilà, il reste plus que 3-4 cases à ouvrir et ça sera fini. Dans les prochains encours, je vais refaire un châle à un écheveau. Je me suis pas encore bien décidée sur le modèle, mais je sais quel écheveau je vais utiliser. Je vais utiliser celui-ci. Oh, regardez-moi, comme il est magnifique. Alors là, c'est l'automne, c'est toutes les couleurs de l'automne. C'est vraiment trop trop beau. Oh là là. C'est une nouvelle teinturière qui vient de commencer, qui a commencé son activité là au mois de septembre. Hop, Deeply Wool. Il y a un petit anneau marqueur sur l'étiquette, trop mignon. Et donc là, c'est un écheveau fingering super wash, 425 mètres pour 100 grammes, coloris balade d'automne. Avec du nylon, 85% mérino, 20% nylon. Et donc voilà, il m'a été très gentiment offert par la marque pour que je puisse tester. Donc c'est ce que je vais commencer là, voilà, j'ai terminé les chaussettes, j'attends de bien avancer dans mon gilet et je vais commencer, je vais faire un châle avec cet écheveau-là. Un châle à un écheveau, mais il faut que je vois parce que j'hésite avec un châle qui a un petit peu de dentelle. Mais non, sur le coup je m'étais dit il va être trop foncé, mais je vois quand même qu'il a des zones bien claires. Il est plein de nuances. Non, je pense que ça pourrait le faire avec un petit peu de dentelle quand même. Donc ça sera les prochains en cours. Vous avez pu le voir aussi dans les petites images avant, j'ai reçu un colis de Tessa Collection. Et j'ai craqué pour la dernière mise à jour parce que je les avais. Ça fait un moment que je suis son compte Instagram, son travail. J'aime beaucoup. Et là, j'avais vu un format de sac à projet très différent de ce qu'on peut voir. Et j'ai craqué pour ça. Je vous le montre. Le voici. Donc chez Tessa Collection. Trop jolie sa carte, j'adore. C'est vraiment trop bien fait. Et donc voilà le sac. J'ai pris un qui était en velours. Et sa particularité, c'est le système d'ouverture. Hop, vous savez, c'est les ouvertures. Et elle est toute en métal. Moi, ça me fait penser au porte-monnaie, comme quand j'étais petite. Je sais pas comment on appelle, c'est... Bon, une fermeture qui claque. Et c'est super bien, parce que quand on l'ouvre, on le pose, il tient debout. Il y a une grande capacité dedans. Et ça se referme. Hop, c'est trop bien. J'adore, franchement j'adore. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a quand même pas mal de créateurs de sacs à projet pour le tricot, mais ils ont tous leur univers propre. On retrouve pas soit les mêmes... Déjà on retrouve pas 2 fois le même sac exactement. Les formes de sac elles varient un petit peu, et puis après les tissus varient aussi, et là on est vraiment sur un format autre. J'aime énormément. Donc il est vraiment grand, il a une petite pochette qu'on pouvait, voilà, il y avait le choix, il y avait plusieurs fourrures différentes. Là ici c'était plusieurs tissus différents, mais il y en avait d'autres qui étaient en simili cuir, il y en a d'autres qui étaient un peu en polaire, sherpa. Ben voilà, c'était vraiment très joli. Dedans j'ai mis un écheveau que j'ai bobiné, et j'en ai 2 autres dedans et j'ai mis largement la place quoi. C'est vraiment pour les gros encours, je pense qu'on est large. Ce sont des écheveaux de Didier au film d'Horus. Je les avais reçus à Pâques, au printemps, aux vacances de Pâques. C'est sa Thèbes tibétain single. Donc il y a 65% mérino superwash, 15% yak, 20% soie, 480 mètres pour 120 grammes, et c'est le coloris Poésie du scribe. Ça, c'est ce que j'aimerais bien commencer. J'aimerais bien le commencer bientôt aussi. En tout cas, j'ai fait mon échantillon, comme ça je vais pouvoir le laver en même temps que les chaussettes.
Et j'aimerais faire un pull boxy de Rory Locatelli. Alors pas le boxy qui se tricote du bas vers le haut, j'ai le patron du V-neck. Donc c'est du V-neck boxy. Donc il est boxy, il est large, il a une encolure en V et surtout il se tricote du haut vers le bas. Donc on peut faire la longueur qu'on veut. Et donc j'avais déjà bobiné un écheveau pour faire mon échantillon, les 2 autres sont dedans. Et il y a largement la place pour mettre son encours et tout. Donc vraiment chouette, vraiment sympa comme sac. Et j'aime beaucoup quand il est fermé. Ah ouais non, j'ai adoré. Bon bah je vous le montre mais vous pouvez plus en avoir parce que pour l'instant elle s'est fait dévaliser à sa mise à jour. À suivre. Il faut suivre ses actualités sur Instagram. Elle fait également des anneaux marqueurs. J'en ai profité pour en prendre 2. Ils sont faits en polymère. Je l'ai lu quelque part. Il y avait une carte. Devait y avoir une carte. Ouais, il y avait une petite carte avec. Et les anneaux marqueurs sont fabriqués à partir d'argile polymère, les rendant souples, ultra légers, ultra résistants. Mais il faut pas les plier volontairement au risque de les casser. Et j'ai craqué pour quelque chose de complètement de saison. Pour 2 petites citrouilles là. Elles sont vraiment trop belles. Et d'ailleurs, elle m'avait glissé un petit sachet, sa petite carte, avec un petit anneau marqueur avec des chats en cadeau, une petite étiquette, des stickers. Voilà, elle s'appelle Véronique, encore un grand merci à toi. Non, j'ai craqué, vraiment super beau. J'adore le côté clic-clac, j'adore. Et enfin, là, c'était la semaine réception de plein de choses. J'ai reçu un livre de tricot, je vous l'ai partagé sur Instagram, j'ai reçu en avant-première le livre de Mylène Folie Ordinaire, qui a écrit un livre aux éditions Erol, adapté un patron de tricot à sa morphologie et à son style. Donc c'est un livre qui va vous permettre de vous tricoter un pull tout en jersey, mais en faisant des cols différents. Donc il y a un col rond, un col en V, un col roulé. Vous pouvez faire des manches droites, des manches avec diminution, des manches bouffantes, un corps large, ajusté, droit. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Il a l'air vraiment bien expliqué. Alors si je vous montre, comment je peux vous montrer ça? Hop. Là, toute cette partie-là, c'est les explications des différentes parties du pull. Je vous montre, en fait, il y a plein de calculs comme ça, plein d'exemples, que ça soit pour l'encolure, le col, les manches, il y a plein de calculs. Il y a aussi quelques photos pour certaines techniques, comme là, les rangs raccourcis à l'allemande. Vous voyez, il y a plusieurs cols. Et ensuite, il y a une partie patron dont vous êtes la designer. Et là, elle va présenter le patron d'un pull. Donc c'est le pull d'Orny, je sais pas comment le dire exactement. Et elle en a tricoté, il y a 9 versions là présentées dans le livre. Donc pull de base, pull col roulé, col en V, col dégagé, encolure yoke, corps resserré, manche droite, manche resserrée. Et le dernier, je vous dis pas ce que c'est, parce que je crois que ça avait pas été... Moi je savais pas et c'était un peu c'est le patron bonus on va dire, il me semble qu'elle appelait ça comme ça. Donc je vais pas vous dire ce que c'est. Oui, c'est le bonus. Donc moi je le savais pas, donc je suis pas sûre qu'elle en avait parlé sur Insta, donc je vous le dis pas. Voilà, surprise. Et donc là, dans cette partie-là, il y a le patron de base du départ. Donc il y a le patron avec le col rond, l'encolure raglant, la séparation corps-manche, le corps droit. Et ensuite, on va avoir les explications pour faire des manches bouffantes, les options de col. Et en fait, normalement, vous avez pu adapter à votre morphologie parce qu'avant, il y a tous les calculs pour savoir comment faire. Alors c'est un livre que je pense qu'il faut lire. Je vais le lire, je vais prendre le temps de lire toute la première partie pour bien comprendre. Je pense pas que c'est un livre qu'on puisse piocher directement comme ça, par-ci par-là. Je pense que le mieux c'est de le lire, donc je vais le lire en entier et je viendrai vous en reparler. Mais voilà ce que j'ai reçu. Et encore bravo à toi Mylène pour ce livre, parce que ça a dû être un travail monstrueux à faire. Il a l'air d'être vraiment bien expliqué, et puis bon bah la quantité de pulls qu'elle a tricoté pour
pour faire ce livre, c'est incroyable. Je sais que Candy lui a fait des samples, un ou plusieurs, je sais pas, mais je sais qu'elle en a au moins tricoté un. Et ouais, non, un sacré travail derrière ça. Et c'était mon premier service presse. C'est la première fois que je reçois un livre avant sa sortie, donc j'étais contente. Ça fait quand même plaisir. Voilà, on est arrivé, je crois, au bout. On a ouais, beaucoup de choses reçues, pas beaucoup de tricot en cette fin de semaine, mais j'aurai plus de choses. J'aurai avancé sur mon gilet la semaine prochaine, j'aurai commencé des nouveaux ouvrages, donc on parlera de tout ça la semaine prochaine. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!